Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux 15 placements et réflexions pour 2022 et les années qui suivent. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage vivement à la regarder. Pour rappel, l'idée et la volonté PriceBank est ici de vous soumettre nos réflexions concernant les meilleurs placements et investissements possibles afin d'ensuite vous construire un patrimoine sur mesure qui vous ressemble. Alors, quelle est l'épargne pour demain, pour votre patrimoine? C'est l'acte 2, c'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de PriceBank. Alors, nous avons vu en première partie la résidence principale, l'assurance vie, le PEA, le plan d'épargne retraite, la banque. Avant de poursuivre, je précise que je ne suis pas conseiller financier et que par conséquent, cette vidéo ne doit pas être prise comme un conseil en investissement, mais comme de simples réflexions afin de vous questionner, mieux cerner vos objectifs. Ensuite, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à y mettre un j'aime. Merci à vous. Alors continuons maintenant avec les 5 placements suivants et commençons par l'immobilier locatif. Celui-ci, je l'adore car vous bénéficierez de l'effet de levier du crédit. Il repose sur un actif tangible et sûr et les loyers sont indexés sur l'inflation, de quoi disposer d'une rentabilité au top, non ? Non, en fait, je vais ternir un peu le tableau car on assiste depuis trop longtemps à des petits malins qui, sur Internet ou ailleurs, vous expliquent l'immobilier facile, qui vous promettent de devenir rentier à 40 ans, de dégager, comme ils disent, un maximum de cash flow. Alors, je ne sais pas si la plupart ont survécu au Covid, mais l'immobilier est plus complexe et est en profonde mutation. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, il y aura l'interdiction de louer les logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an. La loi énergie-climat va donc obliger les propriétaires bailleurs soit à investir massivement, soit à vendre, mais avec des décotes qui s'observent déjà sur ces soi-disant passoires énergétiques. Ces contraintes se font encore plus urgentes depuis l'explosion du coût de l'énergie que nous vivons actuellement. Alors au final, nous allons aborder 4 types de locatifs. Le locatif nu, le meublé type Airbnb, le LMNP et le Pinel. En premier, la location que vous louez et gérez vous-même permet certes un rendement théorique intéressant, mais vous devrez retrousser les manches et serez fortement exposé au risque de l'investissement immobilier avec ses impayés, la vacance locative, les travaux et remises en état fréquents. Si vous savez bricoler et que vous disposez de temps à consacrer à la gestion d'un bien et des locataires, oui, pourquoi pas, mais soyez très clair avec vous-même avant d'investir, car une fois dans l'aventure, la marche arrière n'est pas évidente. En second, les meublés type Airbnb ont clairement souffert de la période des confinements. Il va donc falloir sélectionner au mieux votre emplacement et bichonner vos prestations afin de ne pas être trop en concurrence avec d'autres Airbnb. Et n'oubliez pas que les hôtels ont également très envie de se refaire après 2 années très compliquées. Peut-être devons-nous laisser à César ce qui appartient à César. En 3, dans la location meublée non professionnelle, le LMNP, on va trouver les résidences étudiantes, les chambres médicalisées avec les EHPAD et non médicalisées avec les résidences seniors, mais aussi les résidences d'affaires et de tourisme. Nous sommes plus favorables aux résidences étudiantes et EHPAD, même si l'actualité récente sur Orpea et Korian peut amener les autorités à revoir ce marché très prochainement. En tout cas, ces résidences répondent à un besoin obligatoire et nécessaire, contrairement aux résidences d'affaires et de tourisme qui ont plus souffert d'ailleurs du télétravail et du Covid.
Pour le Pinel, je ne veux pas être très bavard, mais ne restez pas figé sur l'avantage fiscal, ni sur les belles brochures des programmes sur papier glacé, et prenez le temps d'étudier les projets que l'on peut vous soumettre. Veillez au dynamisme des villes et à la justesse du prix proposé, trop souvent gonflé à bloc. Au final, PriceBank attribue un 7 sur 10. La sélection du bien est donc indispensable et soulignons le puissant effet du levier crédit sur le locatif. Mais le locatif peut être chronophage et représenter un risque non maîtrisable pouvant déséquilibrer vos finances. Alors maintenant, immobilier toujours, avec cette fois la promesse de disposer de revenus réguliers sans contraintes spécifiques. Grâce aux SCPI qui ont su ces dernières années montrer beaucoup de résilience malgré des événements qui ne les avantageaient pas forcément. Alors si l'immobilier classique vous rébute par sa gestion fastidieuse, si vous ne voulez pas avoir à gérer les biens, les éventuels travaux, les mises aux normes et les locataires, les SCPI permettront d'investir dans un actif tangible, la pierre. Privilégiez celles qui semblent moins soumises aux aléas conjoncturels et qui disposent d'un rendement et d'un taux de remplissage maîtrisé. Celles qui investissent dans les secteurs de la santé, des seniors ou encore les entrepôts logistiques pour le e-commerce. Diversifiez et gardez toujours une veille sur les biens proposés par les SCPI car elles traduisent souvent la société de demain. Si le cœur vous en dit, je vous invite à regarder notre vidéo consacrée au SCPI. Au final, nous donnons un 9 sur 10 du fait de la pertinence de l'offre, de la régularité des rendements, de la gestion simple et abordable des SCPI, tout en pouvant bénéficier également de l'effet de levier du crédit. Alors maintenant, je vais vous parler de l'or. Le cours de l'or bat actuellement des records en raison de la guerre en Ukraine, de l'inflation, des taux d'intérêt. En parallèle de cela, la bourse digère sa hausse de ces 2 dernières années. Avoir de l'or était un peu la règle de nos anciens pour se prémunir d'un monde incertain, un sujet plus que d'actualité aujourd'hui. Du coup, dans une allocation patrimoniale équilibrée, il semble raisonnable et de bon conseil de nos jours d'intégrer une petite pincée d'or de l'ordre de 5 à 10% de votre patrimoine financier, donc sans tenir compte du poids de votre résidence principale. Au final, c'est un conseil qu'on entend régulièrement, mais qui n'est que rarement tenu et mis en place. Alors, il existe différentes façons de s'exposer aux métaux précieux via des actions dans les minorifères, des ETF répliquant les fluctuations de l'once, mais nous vous orienterons vers l'achat réel de pièces et de lingots. Privilégiez d'ailleurs les pièces aux lingots car elles sont plus facilement transportables et échangeables. Si on achète de l'or en tant qu'assurance, c'est pour se prémunir d'un éventuel risque systémique des banques. Il paraît vital de garder son or à proximité de chez soi afin de pouvoir en disposer rapidement plutôt que de le placer dans un coffre à la banque ou bien dans le gardiennage ultra sécurisé des grandes maisons qui vendent de l'or actuellement. Au final, l'or physique se négocie très facilement et rapidement et sachez que les banques ne vendent plus d'or au guichet. Par contre, vous pourrez opter pour les courtiers agréés par la CPR. Nous recommandons les belles enseignes reconnues installées rue Vivienne à Paris comme Godot et Fils et leur site achat-or-et-argent.fr ou bien l'enseigne Joubert via joubert-change.fr. Vous pourrez acheter à leur guichet physique par téléphone ou en ligne. Depuis la petite pièce Napoléon au lingot à plus de 57 000 €, il y en a pour tous les budgets. Par la même occasion et via les mêmes sites, nous conseillons d'acquérir un peu d'argent, comme des pièces d'argent de 50 francs Hercule par exemple. Cela permettrait, au cas où, d'avoir une monnaie plus accessible que l'or pour permettre de faire vos courses et acheter vos légumes, car avouez qu'avec une pièce d'or Napoléon, le rendu de monnaie va être un peu compliqué. Mais ça encore, c'est dans le pire des cas où le système bancaire et financier viendrait à être mis à mal. Pour l'or, PriceBank adjuge un 9,5 sur 10 à hauteur de 5 à 10% de son patrimoine.
Sans parler de sa valorisation future, l'or reste le seul actif tangible reconnu partout dans le monde et sur lequel on peut se reposer en cas de crise grave. Une véritable assurance pour votre patrimoine. Alors maintenant, nous allons évoquer les produits structurés. Et derrière un nom un peu barbare, cet investissement va permettre d'investir sur des classes d'actifs tels que les actions, les fonds monétaires ou encore les obligations avec des garanties à la grande différence de la plupart des placements à risque. Vous pouvez investir dans un produit structuré via l'assurance vie ou bien au sein d'un compte-titre ou dans un contrat de capitalisation. Ils ne sont pas les solutions d'investissement les plus accessibles, mais dès le départ, vous connaissez l'échéance de l'investissement, les conditions de remboursement, le niveau de protection du capital investi ou encore l'objectif de rendement visé annuellement. La valeur du produit structuré va dépendre directement du sous-jacent qui est la valeur de référence et qui peut être, par exemple, un actif, un ensemble de valeurs, un indice boursier. Optez pour des solutions qui appartiennent à des sociétés reconnues comme SG Equity du groupe Société Générale ou Exane du groupe BNP Paribas. Une diversification intéressante et bien plus transparente qu'avant du fait du travail des régulateurs financiers qui ont contribué à rendre une offre plus compréhensible et accessible pour l'épargnant. Alors si cela vous semble trop abstrait, passez votre chemin, car une bonne diversification doit être une diversification comprise qui respecte votre sensibilité au risque et votre objectif patrimonial. PriceBank attribue un 6,5 sur 10, car l'offre est attrayante sur le papier. Nous les réservons toutefois aux investisseurs aguerris demandant une diversification complémentaire et qui sauront comprendre réellement les tenants et aboutissants de cet investissement. Alors avant de clore cette deuxième partie, je tenais également et absolument à ce qu'on se recentre également sur soi. Car vous et votre famille faites partie intégrante de votre patrimoine. Savoir conseiller les meilleurs investissements n'est pas chose facile, mais la formation personnelle est peut-être le meilleur investissement que vous pouvez vous faire afin d'augmenter vos compétences, vos facultés et donc votre valeur. Peut-être devez-vous investir sur vous afin de capitaliser en connaissances et en compétences qui vous permettront de vous réaliser pleinement. Pour nous, le patrimoine n'est pas qu'un univers complexe et il doit surtout vous représenter sans forcément être une succession de zéros sur un compte en banque. La formation est un excellent moyen de générer votre valeur ajoutée et notre capacité à nous construire par nous-mêmes et qui pourra ensuite être transmis à nos enfants. Bref, un patrimoine éducatif, culturel, un savoir-faire et un savoir-être en même temps que financier. Ensuite, ajoutons pour clôturer le sujet que la transmission et la préparation de sa succession fait partie d'une bonne stratégie patrimoniale. Les donations constituent un levier puissant pour transmettre de son vivant. La rédaction d'un testament ou bien la modification de son contrat de mariage doit être également étudiée selon votre propre situation personnelle. Nous mettons au final un 10 sur 10 à cet investissement famille. Gratuite ou payante, la formation continue doit être encouragée et doit également être transmise pour nous accomplir pleinement et disposer ainsi d'un patrimoine financier mais aussi culturel. Voilà, merci de votre attention pour cette deuxième partie. Je vous laisse une fois de plus à vos réflexions et je vous retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie afin de boucler la boucle pour un patrimoine 360 degrés, assumé, optimisé. Je vous dis à très bientôt sur PriceBank. Ciao!